أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، يشرفني باسم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن أرحب بكم وأن أتقدم لكم بجزيل الشكر على تلبيتكم لدعوة إدارتنا لحضور حفل الافتتاح الرسمي لمعهد التدريب الجمركي. Monsieur le ministre, Excellences, Éminences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour nous une immense joie et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici à Mslimane pour la cérémonie d'inauguration officielle du nouvel institut de formation douanière. Au nom de l'administration des douanes et impôts directs et de l'ensemble de son personnel, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Honorable assistance, l'inauguration de ce nouvel institut est un événement majeur pour nous et votre présence aujourd'hui parmi nous marquera à jamais cet établissement, appelé à ouvrir une nouvelle ère en matière de formation que nous espérons à la hauteur des ambitions de l'administration des douanes, du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et de celle du Royaume, à la hauteur également des attentes de l'ensemble de nos partenaires. L'institut a ouvert ses portes en octobre 2019. Ou On y voit l'arrivée indirectement aujourd'hui, par la formation moins de 2 ans et demi après l'entame des Honorables travaux invités, pour son sans plus inauguration tarder, officielle. nous débutons notre cérémonie Excellences, par la Mesdames et projection du Messieurs, film institutionnel de nous devons mettre dans cette salle une bonne vingtaine de nationalités. et les domaines Notre joie dans d'intervention l'étude de la du douane auprès Je de fais ses cette voix usagers, car de je ses veux d'emblée partenaires mettre en avant et du grand la public. dimension internationale. Agile, alerte. La douane marocaine évolue dans un environnement en perpétuelle mutation. Dans ce contexte, sa mobilisation et son engagement sont sans limite pour relever les défis actuels et futurs, en résonance avec les attentes des clients et des partenaires. Un large périmètre d'intervention et des missions diverses, dans les ports, les aéroports, aux frontières terrestres, sur les routes, les autoroutes et ailleurs. Son action est guidée par l'intérêt général et la volonté d'être à la hauteur des ambitions du Royaume au service de la croissance économique. Ses credos sont ouverture, facilitation, accompagnement, anticipation, efficacité, rigueur. Chaque jour, la douane marocaine verse plus de 300 millions de dirhams de recettes au budget de l'État et traite près de 3000 déclarations d'import ou d'export. Elle accompagne les entreprises et les professionnels, les petits comme les plus grands. Elle accueille et contrôle des millions de voyageurs, de Marocains du monde. Elle est à l'écoute et à la disposition de tous ceux qui la sollicitent. Quotidiennement au service de la compétitivité de l'économie nationale. De nuit, comme de jour, par beau temps ou sous la pluie, elle intervient pour soutenir l'activité économique, luttant contre la contrebande, la contrefaçon, les pratiques déloyales et toute forme de fraude. Adossée à un dispositif de contrôle intelligent basé sur les nouvelles technologies, échange et croisement de données, analyse des risques, ciblage. Elle est en pleine transformation numérique pour un dédouanement simple, rapide, de plus en plus sans papier. Engagée, elle est également à l'égard du citoyen et du patrimoine. Son quotidien est ponctué d'actions de lutte contre les trafics illicites, pour protéger la santé du citoyen et contribuer à sa sécurité, sauvegarder le patrimoine national et préserver les espèces menacées. Au centre de l'écosystème du commerce international, la douane marocaine coopère et coordonne avec des partenaires de tout horizon. À l'international, elle est présente et s'est forgée une identité distincte auprès des instances et de la communauté douanière mondiale. Elle anime, négocie, fédère et pilote des actions d'intérêt commun. En Afrique, c'est un partenariat solidaire qu'elle construit avec les douanes du continent, citées en référence dans plusieurs domaines. Elle partage volontiers son expertise avec ses consoeurs. En interne, elle mobilise les ressources, prépare la relève et forme la génération future.
Demain, comme aujourd'hui, l'ambition de la douane marocaine est claire. Dessiner de nouvelles perspectives, s'inscrire dans le futur pour être au diapason de son environnement national et mondial. Viser l'excellence. Honorables invités, vous avez pu constater à travers ce film la diversité des métiers de la douane, l'étendue de son action, son ouverture sur l'environnement extérieur et sa présence à l'international. Et pour être en phase avec ses engagements, l'administration met en œuvre une stratégie volontariste dans le domaine du renforcement des capacités, notamment la formation. Et cet établissement que nous inaugurons aujourd'hui constitue une pièce maîtresse dans cette stratégie. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. J'invite à présent M. Nabil Khdar, directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects, à prononcer le discours d'ouverture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الوزير أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته. اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه إليكم بخالص شكري وعظيم امتناني لقبولكم دعوتنا ولمشاركتنا هذه اللحظة التاريخية المميزة التي نعلن من خلالها الافتتاح الرسمي لمعهد التدريب الجمركي في حلته الجديدة. إنها حقا لحظة تاريخية نظرا لإيماننا العميق بقيمة هذا الإنجاز وأهميته. واسمحوا لي أيها الحضور الكريم بالانتقال إلى إلقاء كلمتي باللغة الفرنسية حتى يتسنى للجميع تتبع مضامينها، لا سيما من شرفنا بحضوره من أصحاب المعالي والسعادة السادة والسيدات السفراء. Excellences, Éminences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant d'entamer mon propos, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour trois collègues qui nous ont quittés et que nous honorons aujourd'hui en baptisant en leur nom le grand et le petit amphithéâtre ainsi que la salle omnisport. Il s'agit de Fouad Mostaq, ancien directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects, qui a marqué de son empreinte la douane en impulsant sa modernisation. Il s'agit également de feu Ahmed Ben Miloud, jeune agent des brigades, fauché à la fleur de l'âge, dans l'exercice de son métier au niveau d'un barrage du côté de Tazza. Et enfin, on aura l'occasion tout à l'heure de baptiser la salle omnisport, feu Saïd Belkhoula, l'arbitre international qui, comme vous le savez, a arbitré la finale de la Coupe du Monde 1998. Que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord dire ma joie et mon honneur de vous recevoir aujourd'hui dans ce lieu tout neuf pour cette cérémonie d'inauguration du nouvel institut de formation douanière du Royaume du Maroc. Je souhaite au nom de tout le personnel de l'administration des douanes et impôts indirects exprimer ma gratitude à l'égard de vous tous d'avoir fait le déplacement à Slimane pour nous honorer de votre présence personnelle en cette journée mémorable. Mémorable, ce moment l'est à plus d'un titre. Mémorable car à l'instar de ses pairs à travers le monde, l'administration des douanes marocaine fête cette semaine la journée internationale des douanes, célébrée le 26 janvier de chaque année, en commémoration de la session inaugurale du Conseil de coopération douanière qui eut lieu le 26 janvier 1953. Alors vous l'aurez remarqué, nous sommes le 28 et non le 26, mais comme le 26 est tombé un dimanche, nous avons programmé cette inauguration 2 jours plus tard. Mémorable aussi car une ambition portée durant de longues années se réalise aujourd'hui avec l'inauguration de l'Institut. Rappelons-nous l'ancêtre de l'IFD, appelé dans le temps le Centre de formation douanière, et qui avait démarré en 1975. Année chargée de symbolique pour nous Marocains, puisqu'il s'agit de l'année de la marche verte.
Au-delà du clin d'œil à ces heureuses coïncidences, ce que je souhaitais mettre en avant ici, c'est que le moment solennel qui nous réunit représente le couronnement d'un long processus, le fruit d'une longue marche, dont j'aimerais maintenant rappeler les dates principales. Mesdames et messieurs, durant ces 25 premières années, de 1975 à 1999, le centre de formation douanière était dédié principalement à la formation initiale des nouvelles recrues de cette administration. La formation continue était sporadique et se faisait essentiellement à travers l'encadrement de proximité dans les lieux de travail. Après cette période, la formation continue s'est structurée autour de plans annuels de formation, venant ainsi enrichir l'offre globale de formation du centre. Ce volet n'a cessé d'année en année de prendre de l'ampleur. En effet, si le corpus général de la matière douanière pouvait paraître relativement stable à une époque, les transformations successives qu'a connues l'activité douanière au début des années 2000 ont induit nécessairement des besoins croissants en formation continue. En 2011, une nouvelle étape est franchie. La douane a inscrit la formation au cœur de ses plans stratégiques successifs, en tant que levier pour accompagner ses projets de modernisation. La mise en place d'un nouvel institut de formation douanière figure ainsi comme projet stratégique à part entière dans notre plan 2017-2021. Le choix s'est porté, j'allais dire naturellement, sur Ben Slimane, pour des raisons évidentes de proximité à la fois de Rabat et de Casablanca, mais aussi en raison de l'opportunité foncière. Les travaux ont démarré en août 2017. L'Institut a ouvert ses portes en octobre 2019. Et nous voilà réunis aujourd'hui, moins de 2 ans et demi après l'entame des travaux, pour son inauguration officielle. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons être dans cette salle une bonne vingtaine de nationalités. Notre joie n'en est que décuplée. Je fais cette remarque car je veux d'emblée mettre en avant la dimension internationale de l'IFD, en particulier africaine. Amorcée dès l'année 1978, notre coopération continentale en matière de formation n'a fait que se raffermir au fil du temps. Les effectifs sont passés de 7 la première année à 44 pour la promotion 2019-2020, promotion actuelle, soit un total cumulé de lauréats stagiaires qui viennent de dépasser à notre grande fierté le millier. Fiers, nous le sommes aussi en raison du devenir souvent radieux de quelques-uns de nos lauréats étrangers qui ont pu accéder à des fonctions supérieures dans leurs administrations d'appartenance, voire au niveau de leur gouvernement. Intégré au départ au cycle national, ce volet de l'activité du centre a été érigé dès 2000 en cycle international dédié aux cadres et responsables des douanes d'Afrique et d'Haïti, avec l'appui de l'Agence marocaine de coopération internationale, que je salue et remercie au passage, et en particulier monsieur l'ambassadeur, directeur général de l'ANSI. Cette attention à l'égard des douanes amies continue en s'amplifiant, ainsi conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, visant le renforcement de la coopération sud-sud. Nous comptons dans un avenir proche doubler les places offertes, avec comme ambition à terme d'atteindre la centaine de stagiaires par promotion. Et je veux ici lancer un appel à nos partenaires africains. L'IFD vous est ouvert, n'hésitez pas à venir l'investir. Dans le même ordre d'idée, l'IFD nous permettra de consolider l'action de formation de courte durée et d'assistance technique portant sur des thématiques pointues en faveur des douanes africaines, dans le cadre d'un projet également inscrit dans notre stratégie et que nous appelons AfriDouane. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cet aspect de coopération internationale sans un mot de reconnaissance envers nos partenaires de la douane française. Des liens solides unissent depuis très longtemps nos deux administrations. Il n'y a qu'à rappeler que de nombreux responsables douaniers marocains ont suivi jusqu'au milieu des années 70 leur formation initiale à l'École nationale des douanes de Neuilly. Pour ce partenariat historique et pour la coopération qui continue, j'aimerais donc tout naturellement adresser à la douane française un remerciement appuyé. Mesdames et messieurs, l'IFD a donc fait peau neuve en ménageant dans ses nouveaux locaux il y a de cela quelques semaines.
D'une superficie de 10 hectares, l'Institut se présente comme un campus doté d'infrastructures de formation théoriques et pratiques, d'espaces à vocation pédagogique, culturelle, sportive, offrant un cadre propice à l'apprentissage et à la vie estudiantine. Je ne voudrais pas vous ennuyer ici avec beaucoup de détails, d'autant plus que nous aurons droit tout à l'heure à une visite guidée, et pour ceux qui resteront dans cet amphithéâtre, une visite virtuelle, commentée par l'architecte du projet. Mais permettez-moi tout de même de vous citer quelques composantes principales de l'Institut. L'Institut est doté de 2 amphithéâtres de 350 et 160 places, de 3 salles multimédia de 30 places, d'une salle de cours de 65 places, de 10 autres de 36 places, d'espaces de simulation, de 8 résidences pour l'hébergement des stagiaires, d'une résidence pour l'hébergement des formateurs, d'une place d'armes, de 2500 mètres carrés, d'une bibliothèque offrant un catalogue de plus de 3000 ouvrages, d'un restaurant et d'une cafétéria. Autre élément important que j'évoque sans trop m'y attarder, les choix de construction et d'aménagement ont été largement inspirés et guidés par les exigences de durabilité et d'éco-responsabilité. Isolation thermique, panneaux solaires, technologie LED, arrosage par eau de pluie, traitement des eaux usées, et j'en passe. Et là aussi, agréable coïncidence, le thème choisi par l'Organisation mondiale des douanes pour la Journée internationale des douanes 2020 est la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. Excellences, mesdames et messieurs, au-delà de ces considérations techniques, l'Institut que nous inaugurons aujourd'hui incarne la volonté de cette administration de constamment valoriser son capital humain, d'en développer les compétences, attachées en cela à l'exigence de l'excellence vers laquelle elle tend sans relâche au service du citoyen et de l'entreprise. L'évolution économique à l'échelle internationale, les contraintes de la mondialisation, la complexité et la spécificité du métier douanier à dimension multiple, économique, fiscale, sécuritaire, sanitaire, environnementale, tout ceci met la douane face à des défis constamment renouvelés. Ces défis d'aujourd'hui et de demain, j'ai la conviction que l'IFD participera grandement à les relever. Cela passera par le renforcement de l'équité, de l'accès à la formation pour tous, tout au long de la carrière professionnelle, par la préparation de la relève dans les emplois opérationnels et les postes de responsabilité, et par une attention accrue accordée aux principes d'efficience et d'optimisation des moyens alloués. Je signale que ce principe d'équité en termes d'accès à la formation, bien que président depuis toujours à notre action, dispose depuis 2019 d'un nouvel instrument pratique de mise en œuvre. Chaque agent des douanes dispose depuis d'un compte personnel de formation, crédité annuellement de 5 jours de formation. Ce crédit s'ajoute au programme habituellement dispensé et il est loisible à chacun de le consommer selon ses propres besoins et selon l'orientation qu'il souhaite donner à sa carrière. Actuellement, plus de 7000 jours hommes de formation ont été consommés au titre de ce nouveau dispositif. Sur ce plan et sur d'autres, les nouveaux moyens offerts par l'IFD nous permettent de booster significativement aussi bien la formation initiale que continue. Pour ce qui est de la formation continue, la nouvelle force de frappe que constitue l'Institut, si vous me passez l'expression, permet d'élargir de manière substantielle le spectre des possibilités, qu'il s'agisse du contenu, des méthodes pédagogiques ou des populations cibles, tout en garantissant là encore une plus grande souplesse de programmation. Ainsi, plusieurs cycles pourront être organisés en parallèle, allant du catalogue annuel classique aux formations de formateurs en andragogie et en techniques de communication et d'animation, en passant par le perfectionnement sur des thématiques pointues, la mise à niveau des agents des brigades, ou encore la préparation de la relève pour les postes de responsabilité. Permettez-moi de dire un mot sur la préparation de la relève. Un volet qui, pendant longtemps, a été peut-être le parent pauvre de la formation douane, mais qui, depuis quelques années, est devenu central. J'en parle car à côté de la préparation de la relève, pour certaines fonctions, ou certains métiers douaniers, ordonnateurs, receveurs, chefs de brigade, notre attachement à l'égalité des chances entre femmes et hommes pour l'accès aux postes supérieurs nous a conduit à lancer, au profit du management féminin, un programme destiné à préparer nos douanières au poste de direction. En ce moment, une vingtaine de douanières suivent ce cycle. Mesdames et messieurs, j'en viens maintenant à la formation militaire, composante essentielle, faut-il le rappeler,
pour une institution paramilitaire telle que la nôtre. L'ouverture de l'IFD a constitué pour nous une avancée importante, en ce sens que désormais, l'essentiel de cette formation se déroulera au sein de l'Institut. Ceci est vrai tant pour la formation militaire initiale que continue. Pendant longtemps, nous avons pu compter sur l'étroite et précieuse collaboration de nos collègues de l'état-major général des forces armées royales, qui ont bien voulu, des années durant, accueillir nos stagiaires et former nos instructeurs. Ces derniers se chargeront désormais eux-mêmes de la supervision de la formation militaire à l'IFD. Je m'empresse de leur adresser un remerciement spécial, ainsi qu'à leurs équipes, en saluant au passage le sens du partage et le professionnalisme dont ils ont constamment fait preuve. Cela dit, notre coopération étroite avec les phares continue. Je souligne que sur haute décision de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, l'IFD bénéficie pour le plus grand bien de nos stagiaires de la présence de 2 officiers détachés des phares. J'ai nommé le colonel Samuel Melouki et le capitaine Mouad Smahaji, que je salue. À cet égard, je tiens également à adresser à Monsieur le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale un grand merci pour son soutien précieux et indéfectible. Qu'il sache néanmoins qu'aussi autonomes puissions-nous devenir, nous n'hésiterons jamais à venir frapper à sa porte en cas de besoin. Mes sincères remerciements s'adressent également aux responsables de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, et à leur tête le général de corps d'armée Mohamed Haramo et le général de brigade Mustafa Mstour, qui n'ont pas hésité à accueillir plusieurs contingents de douaniers stagiaires au sein de leurs écoles et pour la coopération exemplaire qui lie nos organisations respectives. Même si, concernant la gendarmerie royale, et pour la 2e année consécutive, leur équipe de foot a bêti la nôtre lors du tournoi de mini-foot que nous organisons à l'occasion des fêtes et célébrations de la Journée internationale des douanes. Mais bon, c'est le sport. Mesdames et messieurs, je ne pouvais pas vous parler non plus de l'IFD sans évoquer la transformation digitale de la douane. Certains parmi vous, vous tous peut-être, savez que la douane marocaine a fait du numérique le levier principal de son action de développement et de modernisation. Le passage au zéro papier, le 1er janvier 2019, a constitué un moment fort, venu couronner l'effort de plusieurs années consacré à l'informatisation et à la dématérialisation du circuit de dédouanement. Il était donc normal que la conception et la mise en place de l'IFD se ressentent de ce choix stratégique. Je ne vous surprendrai donc pas en vous apprenant que la gestion de l'Institut est intégralement informatisée. De la fiche d'inscription à la délivrance du diplôme final, les salles, tous les espaces pédagogiques, les plannings, les évaluations, sans parler de la restauration, de la résidence et des autres fonctions logistiques, tout ceci est pris en charge dans le cadre d'un système d'information intégré. Mieux encore, et c'est peut-être cela le plus important, le contenu même de la formation, les approches et les méthodes ont été dans leur nouvelle configuration repensées à l'aune de la révolution digitale que connaissent les métiers de la douane. Le choix du digital nous a par ailleurs conduit à développer un autre pan de notre système de formation. Je veux parler de notre plateforme TechWheel, qui comprend actuellement plus de 40 modules, couvrant un large spectre de l'activité douanière. En 2019, environ 1500 douaniers ont suivi jusqu'au bout au moins un des modules offerts par cette plateforme. Mesdames et messieurs, un mot encore sur le fonctionnement de l'Institut, pour signaler que ce dernier dispose d'un bureau de dédouanement virtuel et pour souligner l'importance donnée au caractère pratique de la formation, basée sur l'expérimentation, les exercices de terrain, les simulations, qu'il s'agisse du contrôle douanier, marchandises, voyageurs, fouilles de véhicules, ou de l'exercice militaire, montage et démontage des armes, exercice de tir, simulation de tir, et j'en passe. Concernant ce dernier volet, je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'état-major général des phares pour avoir bien voulu doter l'Institut, et gracieusement, du simulateur de tir STAL, fleuron du savoir-faire des ingénieurs des phares. Enfin, je ne parlerai pas du terrain ni sport, de la salle de gymnastique, ni du parcours du combattant, qui sont destinés à maintenir nos stagiaires dans leurs meilleures conditions physiques.
Mesdames et messieurs, je voudrais avant de terminer souligner notre volonté d'ouvrir l'IFD sur son environnement professionnel, sur le milieu académique, national et international. Des ponts seront jetés ou consolidés avec nos partenaires, dont l'Institut des finances, à travers des jumelages et des partenariats divers et variés. Pour le stagiaire, marocain ou étranger, nous voulons que les mois passés ici marquent à jamais son parcours. Ils impulsent sa carrière, le propulsent sur la bonne route. Nous voulons que ce lieu, à travers les rencontres, les échanges, les brassages qui s'y feront, forme les stagiaires et les construit sur le plan professionnel, mais également humain, qu'il les inspire, qu'il leur donne les ingrédients pour réussir dans la vie, qu'il aiguise leur sens d'appartenance et de loyauté envers leur administration et terre d'origine, mais qu'ils développent aussi chez eux un esprit de communion autour des valeurs que tous les douaniers du monde se doivent de partager, pour peu qu'ils prêtent bien attention au fait que leur métier, parfois âpre, voire ingrat, est aussi l'un des plus nobles. Vous le voyez, notre ambition pour le nouvel institut est grande. Les desseins que nous nourrissons à son égard sont hauts et illimités, tant nous croyons fermement que le bien le plus précieux de toute organisation sont ses femmes et ses hommes. Excellences, mesdames et messieurs, en plus de ceux déjà cités, il me faut souligner que le projet IFD n'aurait pas pu aboutir sans l'application effective de plusieurs autres personnalités et organismes. Je tiens ainsi à exprimer un plus vif remerciement, Monsieur le Ministre, pour avoir bien voulu présider cette inauguration et pour avoir toujours soutenu le projet. Aux représentants de l'autorité publique, pour avoir adhéré dès le départ à l'idée du projet et pour l'avoir accompagné tout au long de ces étapes de réalisation. Mes remerciements sincères et mes félicitations s'adressent aux équipes projet, techniques, administratives, pédagogiques, et à leur tête, M. Mohamed Zahawi, directeur des ressources et de la programmation, pour avoir su mener ce projet à bon port, avec beaucoup d'abnégation, de professionnalisme et de rigueur, et pour avoir réussi à transformer ce grand rêve en réalité. Merci et bravo. Je ne peux pas terminer ce volet remerciements sans citer et remercier mes anciens patrons, et néanmoins amis. Je veux parler de mes prédécesseurs, c'est Abou Tezrenoun et Sizohel Chofi. Le premier a accordé, lors de son passage en douane, toute sa place à la formation, et notamment la formation continue, et le second a initié ce projet d'institut. Une grande part du mérite leur revient. Enfin, pour n'oublier personne, je remercie toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet. Merci à tous. À présent, j'ai le plaisir de vous inviter à visionner un petit film dédié à l'Institut. Ça va durer quelques minutes. Et puis nous aurons une visite guidée juste après. Et parallèlement, une visite virtuelle commentée par l'architecte du projet est prévue pour les invités qui demeureront dans l'amphi. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Directeur Général pour son allocution. Mesdames et Messieurs, le film rétrospectif que nous allons visionner à présent retrace l'histoire de cet institut à travers les différentes phases qui ont marqué son existence, et ce depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, où débute sous vos yeux l'histoire d'une fabrique douanière à l'ère du numérique, où seront formés désormais les douanières et les douaniers d'aujourd'hui et de demain. Face à la mer, à proximité du port de Casablanca, et à quelques encablures d'une rue portant le nom de mon institution. J'ai vu le jour en 1975. On m'installa au 1 boulevard Al-Mouah, dans les locaux de la sous-direction des douanes à Casa extérieur. Dans un lieu chargé d'histoire. Une ancienne bâtisse des douanes au port de Casablanca. Un vestige architectural témoin de l'activité douanière passée. C'est
dans cet ancien édifice des douanes que j'accueillis en 1975 et 1976 mes premiers étudiants. Une trentaine d'inspecteurs nouvellement recrutés et autant de préposés brigadiers. La formation douanière initiale était née. 9 mois durant, les stagiaires alternaient cours théoriques, visites sur le terrain et visites d'usine. Les élèves de la jante masculine suivaient parallèlement une formation militaire sous l'encadrement d'un instructeur de l'armée. Leurs collègues femmes y prendront part plus de 2 décennies plus tard. Dès 1978, je m'ouvre à l'international et contribue à la formation de cadres d'inspection relevant d'administrations douanières partenaires. Fin 1999. J'initie les premières actions de formation continue au profit du personnel douanier. Une activité qui prendra de l'ampleur au fil des années. L'an 2000 sera marqué par le renforcement de ma présence à l'international. Avec la création d'un cycle de formation initiale dédié aux cadres et responsables de douane de pays d'Afrique et d'Haïti en collaboration avec la MCI. J'entretenais à l'échelle nationale cette même logique partenariale. Un vent de changement allait bientôt souffler. Au cours de l'été 2017, c'est dans la douleur que je dus quitter le port de Casablanca. En raison de son réaménagement autour du projet Wissal. Les pelleteuses démolirent ma structure à l'exception de ma bâtisse à la tour blanche inscrite au patrimoine architectural de la ville. Mais un avenir meilleur se dessinait à l'horizon. On me rêva plus grand, plus convivial, aux meilleures normes et plus international encore. Ma renaissance et ma reconstruction furent mises en route. Destination Ben Slimane, au grand air et les grands espaces. Bien que colossal, mon chantier fut bouclé dans un temps record. Septembre 2019. À l'aube de mes 45 ans, je plie mes quartiers dans un campus de 10 hectares fraîchement sorti de terre. Le déménagement à Ben Slimane consacra mon entrée dans une ère nouvelle. Des espaces pédagogiques variés, favorisant le développement des compétences des apprenants et l'expérimentation. Une diversité de cycles de formation pour répondre aux besoins des participants et les accompagner dans leur montée en compétences. Une formation militaire in situ pour un apprentissage de la rigueur et de l'esprit de groupe indispensable pour les éléments d'un corps paramilitaire. Des méthodes pédagogiques dites actives. Une gestion intégralement informatisée. Des espaces de vie propices à l'apprentissage et une infrastructure éco-responsable. Ce sont là
autant d'avancées au service de mes hôtes actuels et futurs. Génération d'étudiants de tous horizons et de tous continents. Formateurs, instructeurs, administratifs, échangeront, s'enrichiront mutuellement et m'accompagneront dans ma dynamique d'évolution. En ce 28 janvier 2020, jour de mon inauguration officielle, je forme le vœu que mes murs portent à jamais l'éclat de l'excellence à laquelle nous aspirons tous.